Shalom, shalom, shalom. Shalom à tous, shalom à toutes. Alléluia. Nous voulons partager ce temps Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content. Révérend Paul, Dima, sois béni. Merci pour ta connexion. Nous allons inviter. Nous nous sommes connectés une petite heure un peu plus tard. Alléluia, shalom, shalom alerem, Shabbat shalom. Rag Sameach, Rag Pesach, Meach. Bonne fête de Pâques. Alléluia. Happy Easter. Voilà, je suis en train d'essayer de partager comme je peux. Si vous pouvez m'aider à partager dans vos groupes de discussion. Alléluia. Alléluia. Mes amis, le thème d'aujourd'hui est un thème très intéressant. Alléluia. C'est un thème très intéressant. Dans le sens où c'est plus qu'un thème, c'est carrément une confession de foi. C'est carrément une confession de foi. D'accord? Nous croyons que Christ est mort, mais qu'il est ressuscité aussi. Ce matin, je vais essayer d'attaquer plusieurs points. Le point sur les rescapés. Je préfère parler de ceux qui sont guéris. Alléluia, alléluia. Les morts, on va les compter après. Nous sommes sur le champ de bataille. Alléluia. Nous devons vraiment arracher ces gens-là de la mort. Sois béni. Salut Anthony. Alléluia. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce qu'on peut partager ce temps de live? Moi, j'essaie de le partager avec des amis. Alléluia, alléluia. En même temps, ça me permet de faire mes petits réglages. Alléluia, Abba. Abba, Abba, Abba. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Oui, mes amis, c'est toujours bon de pouvoir comme ça dès le matin, devancer le soleil. Alléluia. Avant même qu'il ne puisse poindre. Alléluia. La Bible nous dit que c'est lui qui met en nous l'être, le mouvement et la respiration. Dès le matin, une demi-heure, passer 30 minutes dans sa présence et dire Seigneur, oui, tu es bon. Alléluia. Mes amis, car ses bontés et ses compassions se renouvellent chaque matin. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte? C'est-à-dire que ce matin, sa bonté, ses bontés se sont renouvelées pour ta vie et ses compassions se sont renouvelées pour ta vie. C'est pour cela, mes amis, qu'il faut adorer Dieu, il faut le louer, il faut dire Seigneur, merci parce que c'est toi qui es le vainqueur, c'est toi qui es le gagnant. C'est un miracle, un véritable miracle. Beaucoup de personnes ont du mal à respirer, toi tu es là tranquille. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce de la part de l'Éternel. Nous vivons le miracle au jour le jour, au quotidien. Et mes amis, ce matin, nous allons vraiment partager quelque chose de très bon, de très bon. Alléluia. Nous allons avoir un petit temps de prière, bien sûr en direction de ceux qui sont sur la voie de la guérison. Il faut vraiment dire la voie de la guérison. La voie de la guérison. Amen. Amen. Je ne veux plus de statistiques de mort. Moi, je veux des statistiques de vivants. Alléluia. Alléluia. Nous allons le voir ensemble. Aidez-moi à partager. Je suis en train d'essayer de partager comme je peux. Comme je le disais la dernière fois, je suis plus habitué à la tablette qu'au PC sur cette interface de Facebook. Alors c'est un peu difficile pour moi, mais j'y arrive, ne vous inquiétez pas. J'y arrive quand même. Alléluia. Le venin soit béni. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que nous pouvons partager ce temps? Alléluia. Oui, c'est une confession de foi. C'est une véritable confession de foi. Écoutez-moi bien. Hein, il ne faut pas que nous soyons de ceux-là qui sont des craignants Dieu. Nous devons être de ceux qui professent et qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'on puisse avoir cette confession de foi. Oui, nous croyons que Jésus-Christ est mort.
On ne s'arrête pas là. Et qu'il est ressuscité. Alléluia. Et qu'il est ressuscité. Vraiment, nous allons pouvoir avoir un bon partage ensemble. Je suis en train de partager. Aidez-moi à partager. J'en ai encore. On va vraiment profiter de 2 minutes, même pas, pour pouvoir partager. Alléluia. Alléluia. Partager, partager. C'est écrit là. Partager. Ah oui, je veux que nous soyons un maximum à pouvoir profiter de ce temps. Alléluia. Rendez-vous bien compte que nous sommes des miraculés. Nous sommes des personnes, nous sommes des privilégiés de la grâce de Dieu. C'est notre Dieu qui nous préserve même. Oh, mes amis. On ne peut pas rester comme ça. Moi, je ne peux pas rester comme ça. Vous savez, je me suis levé assez tard par rapport à l'habitude. Je me suis levé à 5h30 au lieu de me lever à 4h. Alléluia. Et je me suis dit, bon, je vais me reposer. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, je veux me reposer? Sois béni, Anthony, pour ton partage. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Soyez tous bénis pour votre partage. Est-ce qu'on peut se reposer? J'ai dit non, même si c'est à 8h30, même si c'est à 10h, même si c'est à n'importe... Je dois venir sur la ligne et pouvoir partager avec vous, ensemble, les bontés de l'Éternel. En même temps, je vais me permettre de pouvoir donner des infos. Oui, il y a beaucoup d'infos sur ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Alléluia. Ça y est, là je suis en train de partager en fait. Allez, je vais m'arrêter là. Parce que je suis en train de faire inviter une personne après l'autre. Ok, je pense que c'est bon pour moi. Alléluia. Vous qui regardez ce live, même en différé, en tout cas, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ses bontés et ses compassions se renouvellent chaque matin pour chacun d'entre nous. Messager Mardoché, sois béni. Alléluia. Soyez tous bénis pour votre connexion. Christine Yaya Colson. Alléluia. Français. Piscine Negou. Alors, sois béni. Negou, Negoué, sois béni. Soyez tous bénis. Je reconnais ceux qui sont habitués. C'est vrai que j'ai décalé l'heure de connexion aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que nous puissions partager de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous dire les bonnes choses du royaume. Amen. Avant de commencer, voici le constat. Et je continue à mettre ce constat. Didier Kitouba, sois béni pour ta connexion. Est-ce qu'on peut partager? Voici donc le temps. Il faut savoir que le confinement que nous sommes en train de passer aujourd'hui, dans la Pâque, j'en parlais hier. Je disais tantôt que depuis le Seigneur Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, la Pâque n'aura jamais été célébrée comme elle est célébrée aujourd'hui. Alléluia. Elle est célébrée dans un cadre de confinement. Alléluia. Comme le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, avant sa sortie d'Égypte, était dans le confinement et a mangé la Pâque comme nous, en confinement. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est dans un temps comme ça, alléluia, c'est qu'à la sortie, il y a une délivrance. À la sortie, il y a quelque chose. De quelle manière est-ce que tu vas sortir de ce confinement? De quelle manière est-ce que tu vas sortir de ce temps où Dieu nous permet de pouvoir nous mettre à part? C'est la première fois que l'Église du Seigneur universelle, ce que je disais l'autre fois, Dieu nous a descendu dans son espace. Dieu a permis que nous puissions être dans son espace. Pas l'espace de l'église traditionnelle, entre guillemets. Pas dans l'espace de l'église bâtiment, mais dans l'espace de l'église universelle, corps du Christ. Amen. Amen. Et Dieu veut absolument que nous puissions faire et voir les choses par rapport à ce qui est en train d'arriver. Nous devons absolument nous adapter à toutes les situations. Les disciples se sont adaptés. Ils ont eu un temps de confinement aussi, mais ils se sont adaptés. À la sortie de ce confinement, ce deuxième
je veux dire, ce premier confinement de la nouvelle alliance, parce que dans toute la Bible, il y a eu des confinements. On pense à Noé, on a entendu des messages, etc., etc. Mais dans la nouvelle alliance, écoute, je vais te passer ceci. Regarde. Amen. Voilà, j'ai représenté sur ce graphique tout ce qui concerne les grands mouvements de l'humanité, que l'humanité a pu connaître. Alléluia. Nous voyons la création des anges, Lucifer. Ensuite, nous avons la création d'Adam et Ève. Ensuite, nous voyons tous les grands temps. Alléluia. Et nous avons vu Babel. Il y a Babel, là où tous les hommes voulaient carrément, ils parlaient une seule langue, ils voulaient atteindre Dieu par le propre moyen. Dieu a fait dispersion. Il a complètement fait dispersion des langues. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus-Christ. Mes amis, Jésus-Christ, c'est Babel à l'envers. Jésus-Christ, ce sont toutes les langues qui confessent un seul nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Ensuite, vous voyez le premier rectangle jaune. Alléluia. C'est le premier confinement. Acte chapitre 2, où ils étaient tous rassemblés. Alléluia. Mais il est dit que au sortir de ce confinement, il y a eu des grands miracles. Il y a eu des personnes, plus de 3000 personnes qui ont donné leur vie, même par la suite. Alléluia. Ensuite, on a eu la naissance de l'Église. Alléluia. La naissance de l'Église lors de son confinement. Alléluia, dans ce temps de l'effusion de l'Esprit. Et d'ailleurs, quand Pierre sortait, il parlait de Joël, chapitre 2, qui disait que je répandrai de mon esprit sur toute chair, etc. Et ensuite, on a la Première Guerre mondiale. Je suis en train de vous donner la chronologie du temps, mes amis. On a la Première Guerre mondiale, 14-18, et ensuite on a la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, et ensuite on a aujourd'hui le second confinement de la nouvelle alliance. Alléluia. Le second confinement de la nouvelle alliance. Mes amis, ensuite nous aurons la rébellion, bien sûr avec l'Antéchrist. Ensuite nous aurons le retour de Christ, Jésus-Christ. Et ensuite nous aurons 1000 ans de règne avec le Seigneur. Enfin viendra le jugement du grand trône blanc, comme il est dit dans la parole de Dieu. Alléluia. Et enfin, ce sera le temps de l'éternité. Enfin, ce sera le temps de l'éternité. Alléluia. Voici donc un petit peu ce graphique. Bon, je l'ai fait de façon sommaire. Amen. Mais au moins, ça nous explique un petit peu, ça nous situe un petit peu de façon macrométrique dans le temps. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous nous situons par rapport au temps? Alléluia. Amen. Amen. Et c'est très important de pouvoir discerner le temps. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Alléluia. Voir les choses de façon macrométrique, c'est-à-dire de façon avec un grand recul pour voir comment est-ce que les choses sont en train de se poser. Amen. Amen. Il faut absolument que toi, en sortant de ce confinement, alléluia, il faut qu'il y ait plus de 3000 âmes qui puissent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu nous demandera aussi des comptes sur ce temps-là. Sur ce temps de confinement. Alléluia. Il te demandera des comptes, il me demandera des comptes. Alléluia. Vous imaginez deux personnes qui sortent de ce premier confinement où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Il faut dire, oh Saint-Esprit, embrase-moi. Alléluia. On peut complètement changer, renouveler complètement, évangéliser toute l'Asie mineure et après continuer jusqu'à ce que l'Europe puisse avoir l'évangile. Mes amis, ça c'est parce que quand il y a un confinement, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Que quelqu'un dise, il y a quelque chose qui se prépare. Est-ce que tu peux l'écrire? Il y a quelque chose qui se prépare, mes amis. Il y a quelque chose qui se prépare. Il faut savoir que quelque chose se prépare. Dieu maîtrise le circonstanciel et le temporel. Il maîtrise tout cela. Il n'y a rien, même pas ton cheveu qui tombe de la tête qui ne lui échappe pas. Ça peut être une consolation pour quelqu'un ou une assurance pour quelqu'un ou une bonne nouvelle pour l'autre. Alléluia. Mais c'est important de savoir que Dieu, il a dit, j'étais, je suis, je viens, je suis le Tout-Puissant. Alléluia. Et il faut que nous puissions faire confiance en notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous projeter une image. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, ok, face à tout ce qui se passe, mes amis, beaucoup de personnes se sont inquiétées. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui là, regardez ce qui s'est passé hier.
en 24 heures, le record battu aux États-Unis, plus de 2000. Plus de 2000 morts en une journée. Alléluia. Ce sont des statistiques que je n'aime pas, mais nous allons terminer par les vraies statistiques, les statistiques de la vie. Amen. Et regardez ces présidents. Les présidents ont demandé la prière. Les présidents demandent la prière. Il y a des présidents qui disent, nous demandons la prière. Nous demandons la prière. Alléluia. Ils demandent la prière. Vous voyez ce que c'est? Ils demandent la prière. Il y en a beaucoup qui ont parlé, qui ont dit non. Qui ont dit non. La prière, nous avons besoin de la prière. Amen. Beaucoup de présidents demandent la prière. Et regardez ce qui se passe dans le monde entier. Alléluia. Regardez ce qui se passe dans le monde entier. Je ne regarde pas. Vous voyez, c'est une statistique qui est donnée pour nous dire que voilà, il y a tant de morts, il y a tant de personnes qui sont guéries, il y a tant de cas dans le monde. Alléluia. Moi, le statistique de la mort, là, sur ce tableau, je l'ai carrément rayé en rouge. Alléluia. 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 Par contre, j'ai entouré en bleu. J'ai entouré en bleu le nombre de personnes qui sont guéries. Mes amis, aujourd'hui, le nombre total de personnes qui sont guéries est de 376 929. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen au Seigneur? Alléluia. Alléluia. 376 929 guérisons au total depuis que le Covid est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut envoyer des fleurs au Seigneur? Peut envoyer des cœurs au Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, il y a des personnes qui sont atteintes. Il faut dire Amen pour ceux qui sont guéris et il faut prier. Alléluia. C'est pour ça que j'ai mis j'ai mis cette flèche rouge, prier. Il faut que nous puissions prier pour ceux-là qui restent et qui sont atteints. Alléluia. Il faut prier. Il faut prier. Amen. Je ne veux pas dire qu'il faut négliger qu'il y ait des personnes qui aient perdu des êtres chers. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je dis que nous allons compter nos morts. Nous allons les compter, mais après la guerre. Nous sommes encore dans la bataille. Alléluia. En temps de guerre, un civil et un soldat ne se comportent jamais de la même manière. Il est temps que les chérubins de la justice, on l'a toujours dit, nous puissions prendre notre place. Nous devons continuer. Restons concentrés, mes amis. Restons concentrés. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Adonai Sebaota, l'Éternel des armées. Amen. Je vais vous montrer une image. Beaucoup de personnes font comme si c'est la piété. Ceci est la photo. Et la photo qui a été prise de notre cher président. De notre cher président. Alléluia. De notre cher président qui est il joint les deux mains et il regarde vers le haut. Et il regarde vers le haut. Mes amis, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, on pourrait se dire, oh, le président est en train de prier. Mais si vous regardez vraiment le contexte, si vous le remettez dans le contexte, en fait, il est en train d'être reconnaissant envers des hommes. Alléluia. J'aimerais que nous puissions avoir une autre attitude que celle-là et être reconnaissant envers celui qui est bon. Alléluia. Hachem, celui qui tient nos vies entre ses saintes mains. Soyons reconnaissants envers lui pour la vie qu'il nous donne. Alléluia. Ce n'est pas mauvais d'être reconnaissant envers toutes ces personnes, tous ces soignants. Oui, ils sont au front. Alléluia. C'est bien, mais c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi être reconnaissant envers notre Dieu. Je vais vous donner une statistique. Alléluia. Je vais vous donner une statistique. Et c'est celle-là que je préfère donner. Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui sont morts, nous devons prier pour leur famille. Nous devons prier pour les familles qui restent. Que le Seigneur puisse leur donner la consolation. Mais moi, je veux qu'on puisse se réjouir dans le Seigneur. Hier, il y a eu 1726 personnes qui ont été guéries en France. Hier. 1726 personnes qui ont été guéries en France. Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire merci Seigneur? Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire Alléluia? Alléluia, Alléluia. Vous savez, Alléluia, mes amis, quand on dit Alléluia,
lorsqu'on comprend le sens hébraïque du terme, alléluia, et vraiment, c'est Hallel, Hallel-Ya. C'est Hallel qui veut dire élever. Élever et Yahvé. Il faut élever Yahvé. Il faut élever l'Éternel. Alléluia. Il faut lui dire merci Seigneur pour les 1726 personnes qui ont été guéries hier. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a 500 personnes qui sont hospitalisées encore de plus. Alléluia, qui sont entrés à l'hôpital. Nous pouvons prier. Alléluia. Je veux que nous puissions prier ensemble. Est-ce que tu peux m'aider à prier maintenant? Nous allons prier. Nous allons prier pour ceux qui sont dans les lits des hôpitaux aujourd'hui. Alléluia. Qui sont victimes de ce fléau. Est-ce que nous pouvons prier pour eux? Voilà quelle orientation nous devons prendre. Allez, nous ne devons pas nous arrêter. Nous allons continuer tant que cela sera possible. Nous allons continuer. Bientôt, je vais lancer l'opération foulard bleu. Alléluia. L'opération foulard bleu, comme le ciel. Bientôt, nous allons le lancer. Je garde ça en suspens. Mais je vous donnerai, et vraiment, on va le relayer sur toute la planète. Vous allez voir, il y a une chose qui va se faire. Amen. Il y a une grande chose qui est en train de se préparer. Mais j'aimerais que nous puissions maintenant prier. Est-ce que nous pouvons prier pour les 500 personnes qui sont entrées, en plus, qui sont entrées en réanimation, dans l'hôpital, que nous puissions prier pour eux dans le nom de Jésus. Nous prions maintenant. Alléluia. Je veux que tu puisses déclarer, proclamer la vie. Alléluia. Ne prie pas pour leur guérison, mais guéris-les au nom de Jésus. Nous ne prions pas pour leur guérison, mais nous les guérissons au nom de Jésus. Nous prions maintenant. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de toute chair et de tout esprit, à toi l'honneur, la puissance et la gloire, Seigneur. C'est en toi que nous avons mis notre confiance. Tu as dit qu'à ceci, on va nous reconnaître, nous allons imposer les mains. Oh Père éternel, on ne nous permet pas d'aller imposer les mains physiquement dans les hôpitaux. Mais nous savons, Père éternel, de la manière dont nous levons nos mains, Père éternel, que tes mains puissent toucher là où nous ne pouvons pas aller physiquement, oh Père éternel. Que ces personnes puissent se réveiller, que tu puisses les réveiller dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche là où tu es. Entends la voix du Seigneur. Lève-toi et marche. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous te guérissons. Lève-toi. Tu sors de ce sommeil au nom de Jésus-Christ et tu en sors vivant. Alléluia, Abba. Oh, merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur? Alléluia, alléluia. J'aimerais que nous puissions aussi nous réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur, mes amis. Regardez ce chiffre-là. 1726 personnes qui ont été guéries du coronavirus, du Covid-19, j'allais dire même du Covid-19. 1726 personnes qui ont été guéries du Covid-19. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Bénissons-les maintenant. Alléluia. Bénissons-les. Réjouis-toi dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux te dire merci Seigneur pour la vie? Tu peux même l'écrire. Merci Seigneur pour la vie qui vient de toi. Oh Père éternel, notre Dieu est un Dieu du miraculeux. C'est le Dieu de l'impossible. Alléluia. C'est le Dieu de l'impossible. Écoute-moi bien. Je vais dire ceci dans ta vie. Je vais même profiter dans ta vie. Il n'y a aucune situation qui n'a pas une date d'expiration. Et la date d'expiration d'une situation, quelle qu'elle soit, conflictuelle ou compliquée, que tu es en train de vivre maintenant, sa date d'expiration est le 11 avril 2020. C'est terminé aujourd'hui. Maintenant, voici, toute chose est devenue nouvelle. Alléluia, alléluia. Parce que pourquoi? Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent déjà ce matin. Quand tu t'es réveillé, les bontés de l'Éternel se sont renouvelées pour toi. Ils n'ont pas de date d'expiration parce que chaque matin, et ses compassions se renouvellent. Sois béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je veux que nous puissions nous réjouir. Réjouissons-nous maintenant. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Disons-lui merci. Merci pour la vie. Merci Seigneur pour les 1726 personnes qui ont été guéries hier. Oh Père éternel, que ce chiffre augmente pour aujourd'hui. Alléluia. Nous prions. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de toute chair et de tout esprit, Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi c'est en toi que nous avons la vie, Père éternel. Merci pour la vie que tu mets en chacun d'entre nous. Merci, Père éternel, pour la vie, Zoé, la vie qui vient de toi, Père éternel. Sois loué, sois béni, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. Nous bénissons ton saint nom, Père éternel. Dans ces temps difficiles, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous encadres. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons dit Amen. 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 Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon, mes amis. Alléluia.
Alléluia. C'est pour ça que je veux te dire que tu as raison. Tu as raison de dire, oh Seigneur, tu es bon. Tu as raison de lui, de lui exprimer, ta joie. Tu as raison de lui dire, Seigneur, c'est toi et personne d'autre. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Vraiment, est-ce qu'on peut profiter pour si vous êtes entré et que vous n'avez pas partagé, vraiment, partagez ce temps. Parce que nous allons avoir une bonne information. Amen. Amen. Nous allons avoir une bonne information. Alléluia. Mon frangin, oui, Jacques de Binza, sois béni. Sois béni. Merci pour ta connexion. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Nous devons nous réjouir lorsque, lorsque il y a la vie, lorsque Dieu fait le miracle. Réjouissons-nous. Concentrons-nous sur les bénédictions. Concentrons-nous plutôt sur les résurrections. Concentrons-nous même plutôt sur quoi? Sur ceux qui sont guéris. Oui, c'est une véritable résurrection, mes amis. Ils sortent d'un coma. Le coma, c'est une mort contrôlée, si on peut dire. Vous imaginez? Il faut que nous puissions nous réjouir dans le Seigneur. Nous allons toujours, je vous donnerai tous les jours les statistiques positives. Les statistiques positives. Alléluia. Nous devons dire merci Seigneur. Remercier le Seigneur pour ces personnes qui sont guéries. Alléluia. Oui, merci pour la prière de ma fille Wendy. Merci pour tes bontés. Merci de m'avoir guéri afin que je puisse amener la guérison au travers de toi dans les hôpitaux. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la guérison de Wendy. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la guérison de tout un chacun. Alléluia. Oh Père éternel, tu es bon. Tu es bon Seigneur. Tu es bon. Alors mes amis, j'aimerais que nous puissions maintenant parler de quelque chose. Alléluia. J'ai voulu mettre le chrono n'a pas voulu se mettre. D'habitude ici, au-dessus, il y a un chrono qui décompte depuis une demi-heure. Alléluia. Amen. Et Père éternel, merci pour ce temps que tu nous permets de pouvoir passer ensemble, où nous sommes en train de proclamer, de déclarer ta parole. À toi l'honneur, la puissance et la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Borim Habaim, pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Et vraiment, je veux que nous puissions avoir cette confession de foi. Alléluia. Nous sommes l'église des prophètes, ceux qui professent, pas l'église de la multitude. Je ne sais pas si vous voyez comment Dieu permet que les situations puissent être... C'est lui qui maîtrise, mais comment Dieu permet à ce que les situations puissent être profitables à notre évolution, à notre maturité. Il n'y a plus l'église de la multitude. Ce n'est plus les églises church avec un nombre de personnes dans telle ville ou dans tel endroit. Ce ne sont plus les bâtiments aujourd'hui, mes amis. Nous ne devons pas être l'église de la multitude, mais devons être une église de professants. L'église qui professe, qui confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je donnais ce verset de 1 Timothée chapitre 4 verset 14 qui dit « Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. » Alléluia. Alléluia. Pendant cette période de Pâques, je ne vois pas de qui d'autre je peux parler que de Jésus. Que de Yeshua HaMashiach, ben David. Alléluia. Jésus le Messie, fils de David. Je ne vois pas de qui d'autre est-ce que je pourrais parler. Amen. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, voyez-vous, il y a des personnes qui colportent d'autres idées, d'autres pensées, pour bien sûr venir contredire ou contrecarrer notre profession de foi, lorsque nous disons que nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Alléluia. Il y en a qui essayent de nier la résurrection. Amen. C'est indice que les évangiles ont été rédigés plus de 300 ans après les événements. Dites-moi, est-ce qu'ils sont raisonnables? Il y en a qui ont écrit cela. Alléluia. Mais l'archéologie vient contredire ces choses-là. Alléluia. Vient contredire ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes et qui démontrent que vraiment... l'affirmation qui est contraire à la résurrection est complètement fausse. Alléluia. Nous avons des évangiles qui sont écrits
disons que les 4 évangiles qui sont écrits par les auteurs qui portent le même nom, et ils les ont écrits peu après. Alléluia. Ce sont des témoignages qui datent de la même décennie que celle de la résurrection. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas, c'est impossible de pouvoir dire que non, la résurrection n'a pas eu lieu. Mes amis, nous croyons qu'il est mort. Il y en a qui veulent bien croire qu'il est mort, mais qui n'est pas ressuscité. Mais nous croyons qu'il est ressuscité. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est vraiment mort, qui a été mis dans un tombeau et qui est ressuscité. Alléluia. Alléluia. D'autres prétendent que les disciples avaient des hallucinations. Ah oui, bon, ils ont halluciné parce que Christ leur avait promis qu'il allait ressusciter. Donc, comme il leur a promis qu'il allait ressusciter, donc eux, ils ont eu une hallucination. De se dire que, oui, comme s'ils avaient été matrixés, comme on dit aujourd'hui, dans leur imagination, ils ont halluciné, ils se sont dit, oui, dites donc, nul n'a jamais vu 500 personnes, 500 personnes, alléluia, d'origine, qui ont vécu, qui ont eu des vécus différentes, avoir la même vision au même moment. 500, plus de 500 personnes. Dites-moi ce qui s'est passé sur cette chambre haute. Alléluia. Ce qui s'est passé sur cette chambre haute. Je bénis le Seigneur. À chaque fois que je vais en Israël, je passe toujours à la chambre haute. Ce qui s'est passé dans cette chambre haute, est-ce que 500 personnes peuvent halluciner d'un coup? Parce que là, les gens disent, oui, les disciples comme ils étaient avec lui. Ok, les 12, ok. Mais 500 personnes. Qu'est-ce qu'on peut dire de 500 personnes? Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut dire dans Luc 24, de ces disciples d'Emmaüs? Qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qu'ils ont dit? D'un coup, quelqu'un nous a parlé, nous avons reconnu que c'était le Christ. Il a été ravi devant nous et puis après, on est parti se rassembler avec les autres. Est-ce que c'est une hallucination? Lorsque Pierre est en train de prêcher et des milliers de gens croient, est-ce que vous pensez que est-ce que quelqu'un peut penser que c'est l'origine d'une hallucination? Non. Non. Non, non, non. Pour que 3000 personnes puissent donner leur vie en un jour, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est au-delà de l'hallucination. C'est pour ça que moi je dis, laissons les idées sadducéennes, les sadducéens. Vous savez, on va tout faire pour essayer de vous faire croire que, oui, bon, le Seigneur Jésus-Christ, en fait le Seigneur... on nous montre qu'il est blanc, hein. On nous montre qu'il est blanc, mais en fait, il avait le teint mat. Mais qu'est-ce que cela nous importe? Ce sont des idées qui viennent, même des idées panafricaines, qui disent non, en fait, oui, Dieu est noir, etc. Non, mes amis, peu importe. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une personne qui a pris une décision à Gethsemane, la décision la plus importante qu'aucun homme sur cette terre n'ait jamais prise. C'était celle de pouvoir me sauver. Et aujourd'hui, si nous sommes au Seigneur, c'est parce que dans cette période de Pâques, dans cette période de Pessah, dans cette période de Pâques, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui a pris la décision de dire, Seigneur, cette coupe, je n'en voulais vraiment pas. Si tu pouvais l'éloigner, mais ta volonté seule. Et le Seigneur nous a sauvés. Oui, nous ne sommes plus dans la multitude, nous sommes dans l'église universelle aujourd'hui. Dieu nous a mis dans l'espace de l'église universelle et nous devons professer, confesser. Oui, Jésus-Christ est Seigneur, il est bien vivant, il est mort, mais il est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Ensuite, vous avez ces personnes-là qui ont émis la théorie de l'évanouissement. À ce qui paraît, comme les jeunes ils disent, à ce qui, le Seigneur Jésus, il s'était évanoui. En fait, sur la croix, il s'était évanoui. Et puis, donc on croyait qu'il était mort, on l'a détaché. On l'a mis dans ce sépulcre. Et puis comme dans les sépulcres, c'est un peu frais, donc la fraîcheur l'aurait réveillé. Mes amis, la fraîcheur l'aurait réveillé. La fraîcheur aurait réveillé, la fraîcheur qu'il y a dans le sépulcre l'aurait réveillé. Et après, il est sorti. Alors dites-moi, donc ils oublient qu'auparavant, ils ont pris la couronne d'épines qu'ils l'ont posée sur la tête. Ils l'ont craché au visage. Ils l'ont fouetté.
Ils l'ont fouetté, ils l'ont laissé, parce qu'ils ont dit non, il ne faut pas qu'il meure tout de suite, parce qu'il faut que vraiment qu'il aille vraiment sentir vraiment le supplice. Donc il faut qu'il soit vraiment, qu'il souffre. Dites-moi, après tout cela, après sur la croix, vous imaginez, après avoir mis un coup de lance sur son côté, toute la journée, vous mettez, la personne s'évanouit, hein, vous la mettez, bon, admettons qu'il se soit, de toute façon, il s'est réveillé. Après 3 jours, il s'est réveillé. Mais quelle est la force qu'il a eue pour pouvoir rouler la pierre? Mes amis, soyons sérieux et faisons attention que le Saint-Esprit ne vienne pas essayer, que l'esprit méchant, l'esprit du malin ne vienne pas retirer ce que le Saint-Esprit a implanté en chacun d'entre nous. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a demandé de parler de ces choses de cette manière, mais en tout cas, je suis en train de dire à quelqu'un, il faut que tu puisses t'asseoir, demeurer dans le Seigneur. Il faut que l'assurance de ton salut soit effective. Il faut que ton casque là, tu vois, du salut, qu'il soit bien mis sur ta tête. Et de dire à toute pensée qui viendrait, toute pensée sadducéenne, qui viendrait essayer d'entacher ta conviction. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois aussi que tu es ressuscité. Et je crois qu'un jour, tu reviendras me chercher. Et ce jour arrive bientôt. Merci Seigneur. Il faut absolument que nous puissions le dire avec conviction, avec fermeté. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit comme ça dans Jean chapitre 2 verset 19, détruisez ce temple, détruisez ce corps. Mais en 3 jours, je le relèverai. Alléluia. Et il a fait. Christ a promis. Il a dit, je me relèverai de la mort. Il a aussi fait une autre promesse. Je te relèverai, toi. Je te relèverai. Viens avec moi jusqu'à l'éternité. Amen. Donc voilà un petit peu le petit message que je voulais donner aujourd'hui. Demain, nous serons ensemble. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen s'il est d'accord avec ce que je viens de dire de la part du Seigneur? Alléluia. Nous sommes des professeurs. Il faut que tu puisses dire, il faut que tu écrives. Nous avons tous des réseaux sociaux, nous avons tous WhatsApp. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Voilà. Je ne pouvais pas développer un autre message que celui-là. Nous sommes dans l'instant vraiment de la Pâque. Alléluia. Alléluia. Bon, si on essaye de se dire, voilà, depuis jeudi, il avait été, etc. Vendredi, crucifié, deuxième jour, nous arrivons au 3e jour demain. Alléluia. Que demain vraiment, que tu puisses célébrer la Pâque. Alléluia. Je t'invite à la célébrer avec nous. Si tu n'as pas nulle part où la célébrer, de la faire avec nous. Nous serons de 11h jusqu'à midi. À partir de 11h, nous sommes sur la chaîne YouTube Cercle TV. D'accord? Cercle TV, je vais l'écrire ici en bas. Alléluia. Nous sommes dans la chaîne Cercle TV. À 11h, nous allons partager la Sainte Seine ensemble. Alléluia. Voilà, ça y est, je l'ai écrit là. Cercle TV. Demain à 11h. Cercle TV. Demain à 11h. Nous sommes ensemble. C'est un culte. Bien sûr que nous sommes tous connectés dans les familles. Nous passons le culte ensemble. Mes amis, c'est vraiment très chaud, très agréable. Nous chantons ensemble, nous dansons pour le Seigneur, mais surtout, nous allons partager la Sainte Seine ensemble. Alors, je te conseille pour pouvoir le faire, d'acheter du pain. Alors, si tu n'as pas du pain enzyme, je sais que c'est un peu compliqué. C'est pas tous les commerçants qui l'ont, surtout là maintenant. Allez acheter un pain complet. Un pain complet, d'accord? Vous prenez un pain complet que vous coupez de moitié, que vous déposez. Ne le déposez pas n'importe comment, s'il vous plaît. Prenez un plateau, mettez dessus un foulard propre ou vous savez, les torchons de cuisine qui sont propres. Tu le mets dessus, tu déposes ton pain, tu prends un bol, s'il te plaît. Tu prends un bol, tu poses à côté du pain. Tu prends le fruit de la vigne, le vin ou le jus de raisin selon les sensibilités. Donc, tu prends une coupe. Je demande à ce que tu prennes une coupe. Un verre à pied, c'est bien. Vous savez, dans nos assemblées, on ne peut pas tous prendre des verres à pied ou des grandes coupes parce qu'on est beaucoup parfois. Alors là, pour ta famille, peut-être que vous êtes 6, peut-être vous êtes 4, vous prenez des coupes bien propres, bien préparées. Alléluia. Prépare-le dès ce soir ou dès demain matin, tu commences à le préparer.
Alléluia. Mais moi, je te conseille de le préparer ce soir. Et tu prends le vin, tu le mets à côté, ou le fruit, ou le raisin, tu le mets à côté. Alléluia. Et tu recouvres tout cela d'un beau tissu. Alléluia. Faisons bon, j'allais dire de mitzvah, parce que le peuple hébraïque font vraiment un rituel de la Pâque de Pessah. Mais vraiment, là, nous n'allons pas prendre les herbes amères. Moi, je le fais quand je suis en Israël, quelquefois ici, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est partager la Sainte Seine que le Seigneur a instaurée en se rappelant. Il dit, vous vous rappelez de mon sacrifice. Alléluia, jusqu'à ce que je revienne. Voilà, mes amis. En tout cas, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et oui, joyeuse Pâques. Que pendant cette journée, que tu puisses vraiment te rappeler ta confession de foi. Nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité. He has risen. Il est ressuscité. Amen. En tout cas, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et partagez ce live comme vous le pouvez. C'est bien, ça nous fait du bien. Et surtout, vous voyez la chaîne qui est là, Cercle TV. Est-ce que vous pouvez vous abonner? Allez sur cette chaîne et abonnez-vous. Parce que toutes les vidéos qui sont faites même sur Facebook sont, comme vous savez, comme quand on fait monter le cœur, sont montées au niveau de la chaîne YouTube. En tout cas, soyez bénis. Encouragez-nous en vous abonnant à cette chaîne YouTube parce que ça nous permet vraiment de pouvoir diffuser le message au maximum. Par exemple, je vous ai mis en ligne le film Jésus, le film Jésus qui est une bonne version de ce film. Allez simplement sur la chaîne YouTube Cercle TV. Vous avez aussi une partie donc extraite du film qui dure un petit peu plus de 2 heures, extrait de ce film où il y a la partie de la Pâque qui a été isolée, qu'on a pu isoler pour que vous puissiez vraiment revivre ce moment-là. Alléluia. En tout cas, demeurez bénis. Paix et grâce de Dieu et shalom à tous. Et vous voyez, quand je disais shalom, j'allais dire en même temps Rak Sameach. En tout cas, bonne fête de Pâques. Que vraiment le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous remplisse de joie. À demain matin, 11 h. Soyez tous bénis. Bye bye.